Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo consacrée à l'évolution du marché immobilier de La Réunion au cours du mois de février dernier. Pour se baser sur des chiffres très précis, je vous invite à rejoindre notre site partenaire immodésil.fr, le portail immobilier de La Réunion. Vous cliquez sur nos outils et l'indice mensuel des marchés immobiliers. Donc c'est un outil exclusif de l'Observatoire de l'immobilier qui permet de mesurer l'évolution des quatre principales composantes du marché dans l'ancien. Donc c'est hyper important parce que le marché évolue très vite et on a connu une fin d'année pas bonne et un mois de janvier qui s'assimilait un petit peu à l'alerte générale, vous savez, du film Taxi. Le mois de février, on va voir ce que ça a donné immédiatement. Donc, eh bien déjà, premier point, il y a trois compteurs dans le vert pour un seul dans le rouge. Donc d'emblée, on peut penser que c'est plutôt positif, notamment par rapport au mois de janvier. On commence comme d'habitude par l'offre de biens. Alors l'offre de biens, on est dans le rouge. Pour les habitués, on est à l'indice 63. L'indice de référence est au niveau 100. Il a été créé début 2018. Donc pour bien vous rendre compte de l'évolution, vous cliquez sur historique. Voilà l'évolution de l'offre de biens disponible à l'achat à La Réunion, indice 100, juin 2018. On est descendu jusqu'à 46 en août 2022, donc moins que 2 fois moins d'offres de biens. C'était à la fin de la bulle immobilière. On est remonté difficilement jusqu'à l'indice 69, 70 août 2024. Et depuis, on n'a jamais fait mieux. Et on termine février à 63. Alors 63, c'est morne pleine, hein, pour tout vous dire, depuis janvier 2025, donc un peu plus d'un an, on a évolué entre 62 et 65. 62 au pire, 65 au mieux. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage. L'offre est insuffisante et je pense qu'elle va le rester un certain temps. Partons à l'opposé du spectre, la demande de biens. La demande de biens, on est à 102, toujours sur la base d'un indice de référence 100. Donc, on a franchi l'indice. Tenez-vous bien, voilà l'historique. On ne l'avait pas franchi depuis juin 2024. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, qu'on va relativiser juste après. Désolé, pas de ma faute. Voilà, donc on franchit l'indice de référence pour la première fois depuis juin 2024. Alors, c'est un phénomène saisonnier, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les fins d'année, la demande chute de mois en mois jusqu'à atteindre un plus bas en décembre. Et en janvier, ça repart. Ça repart tous les ans, ça a fait ça. Et en 2025, donc je vais me mettre, voilà, janvier 2000, donc décembre 2024, indice 63, plus bas historique. Janvier, on remonte 91. Février, on remonte 95. Voilà, bien là, on retrouve, mais en mieux, puisque décembre, on est à 73. Janvier, 97. Et ça y est, février 102, on franchit le niveau de référence. Donc, un premier point, c'est une excellente nouvelle. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas une demande aussi dynamique. Deux, on relativise un tout petit peu, c'est un phénomène saisonnier, mais là, on surperforme le phénomène saisonnier habituel. Donc, on reste dans le tout bon. Là où il y a un petit souci, c'est que donc notre analyse s'arrête au 28 février et vous savez pertinemment ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, j'ai regardé ce que donnait l'évolution de la demande au mois de mars. J'ai pris les 10 premiers jours de mars que j'ai comparés aux 10 premiers jours de février. Et point très important, j'ai pris exactement les mêmes jours, c'est-à-dire du dimanche au mardi de la semaine suivante. Donc, il y a exactement les mêmes jours. On sait que le week-end, ça change complètement la fréquentation et l'expression de la demande. Voilà. Donc, à 10 jours, exactement les mêmes mars par rapport à février, on est à moins 15%. Alors, la demande chute de 15% au mois de mars par rapport au mois de février. Si on se réfère à l'année dernière, voyez-vous, le mois de mars 2025, il était plus haut que le mois de février, 2 points de plus. Mais bon, bref, on n'était pas à moins, on était à plus. Là, on est à moins 15. On va voir comment ça va évoluer, mais notre travail, c'est d'analyser le passé, le présent le plus proche, et puis essayer d'anticiper. Eh bien, là, voilà, donc on anticipe une chute de la demande vraisemblablement au mois de mars. Bon, ce qui est acquis l'est, pour l'instant, la demande est bien meilleure qu'en janvier. Troisième point, les ventes.
Les ventes, on est à 128. Donc là aussi, on est dans le vert. Et ben, c'est là où c'est très positif par rapport à janvier. Janvier, on était à 101, on a frisé la punition, on était limite sous l'indice de référence. C'était vraiment l'alerte générale. Et bien là, on passe au correct. On passe au correct. Alors, c'est pas excellent parce que si je reviens aux années antérieures, février 2025, on était à 149. Donc bien mieux. Mais 2024, 122. Donc moins bien que ce mois de février. 2023, 133, un chouïa de plus. 2022, 126, un tout petit peu moins. Voyez-vous, donc allez, on est correct. C'est une très bonne nouvelle. Parce que franchement, on a eu chaud pour le marché en janvier, hein. Vous voyez, la dégringolade qui avait 172 en octobre, 141 en novembre, 131 en décembre, 101 en janvier. Voilà, là, on repart à 128. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. En termes de région, le nord est à 123, il fait plus 27 points. L'ouest subit toujours une demande faible, enfin 2 fois plus faible qu'elle ne l'était en 2018. Mais 2018, il y a une demande exubérante pour cette région. Donc il y a une demande qui est beaucoup plus faible, mais qui permet quand même de réaliser un volume de vente intéressant, hein. L'ouest est à 119. Tenir à faire on va faire le focus sur l'ouest pour le volume des ventes. J'enlève les autres régions, je conserve l'ouest. Voilà, on est à 119 pour l'ouest et une très très grosse remontée par rapport au mois de janvier qui était catastrophique. Voilà, donc l'ouest s'en tire bien au mois de janvier et le sud est à 161. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Le délai de vente, eh bien, alors là, c'est sur l'ouest, on va se remettre sur toutes les régions. Le délai de vente, on évolue peu. On est dans le vert, mais bon, 92, oui, allez, 8 points dans le vert. 8 points dans le vert, on est à un peu plus, oui, on est à 12, 13 points de plus que le mois précédent. Concrètement, le Nord est à plus 21. Alors le Nord souffre pas mal. On va voir ça dans les chiffres très concrets sur les délais de vente et la proportion de ventes négociées. L'Ouest est à 115, donc plus 25. Donc les ventes avaient remonté, mais les délais de vente ont été allongés. Et le Sud, 68. Délai de vente 68 sur la base d'un 10 100, donc le Sud champion du monde, enfin champion de la Réunion pour l'instant. En termes de chiffres concrets, ça se traduit par cet indice de 92 se traduit par en fait 21,91 semaines. Délai de vente moyen pour toutes les ventes effectivement conclues entre le 1er janvier et le 28 février. Pardon, oui, c'est ça, oui. On est à 21,91 semaines, délai moyen, signature du mandat, signature du compromis. Donc ce n'est que le délai de commercialisation. Il faut ajouter 4 mois en moyenne pour arriver à l'acte notarié. C'est à mettre en parallèle avec la proportion de ventes négociées. 71% de ventes ont été conclues suite à une baisse de prix concédée par le propriétaire, ce qui explique ce délai de plus de 5 mois. En fait, ce n'est pas 5 mois pour trouver un acquéreur, d'autant qu'ils sont revenus, les acquéreurs, là, ils sont là. Non, c'est 5 mois qui sont nécessaires pour le propriétaire moyen, hein, il y a des exceptions, 30%. 70% des propriétaires se trompent sur l'estimation de la valeur de leurs biens et ils mettent 5 mois à se rendre compte de leur erreur, à l'accepter et à s'adapter au prix réel du marché. Donc je reviens encore une fois sur mon conseil du jour, du mois, voire de l'année. Vous avez un projet de vente, un projet sérieux. Prenez contact avec une des agences agréées par l'Observatoire de l'immobilier à La Réunion. Vous cliquez sur cet onglet-là, elles sont 122. Elles ont accès à nos data exclusives qui recensent, qui collectent et qui contrôlent toutes les ventes de l'immobilier ancien réalisées par ces 122 agences agréées. Et chacune de ces agences pourra vous restituer ces analyses et faire une estimation de valeur par comparaison avec les biens effectivement vendus dans votre quartier au cours des semaines précédentes. Et vous aurez droit aux photos, au descriptif, au prix de départ, donc souhaité par les vendeurs, et au prix final obtenu après une négociation éventuelle, et au délai de vente pour chacune de ces ventes. Vous pourrez donc comparer ces biens avec le vôtre, vous faire une idée très précise, très objective de la valeur de votre appartement, de votre villa ou de votre terrain, et prendre une décision. C'est vous le patron, c'est vous le propriétaire, mais ces partenaires-là, ces professionnels-là vont vous accompagner et vont vous délivrer une information extrêmement précieuse aujourd'hui.
Je termine sur le Nord. Je vous ai parlé de la situation difficile. Eh bien, en termes de délai de vente, on est à quasiment 22 semaines pour La Réunion, mais on est à 28,61 semaines pour le Nord. Quasiment 29 semaines. Ça fait quasiment 7 mois pour arriver au compromis de vente. Compromis de vente. Et c'est à mettre en parallèle avec la proportion de ventes négociées. 71% moyenne insulaire. Pour le Nord, depuis le début de l'année, on est quasiment à 84%. Exactement 83,87% des ventes. Donc, j'accentue mon propos précédent. Si vous êtes propriétaire avec un projet de vente dans le Nord, n'attendez pas, contactez une agence partenaire parce que 8,5 fois sur 10, l'erreur de prix oblige le propriétaire à baisser son prix et surtout lui fait perdre 7 mois. C'est énorme. Voilà, j'en ai terminé. On verra dans un mois si l'anticipation qu'on a faite sur l'évolution de la demande se vérifie. Je ne le souhaite pas à deux titres. Un, ça veut dire que le conflit s'est terminé. Et deux, ça veut dire donc que le marché reprend. Bon, surtout que le conflit s'est terminé. Cela étant, je vous souhaite un bon mois de mars. Kenavo.